Bonjour tout le monde, bon café. On va tout de suite regarder ce qui s'est passé sur les marchés. On avait trois idées de trade, donc il y en a deux qui se passent plutôt bien, une un petit peu moins bien. On va voir ça tout de suite. L'idée générale depuis hier, c'est une consolidation, une respiration du billet vert du dollar, de sa récente hausse. Euh, Correction qui peut prendre un peu plus d'ampleur. On va voir ça tout de suite, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Donc, alors, il manque le graphique, un petit problème technique. Hop, hop, voilà. Voilà, excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc à l'écran, vous avez l'indice dollar qui, comme vous le voyez, a fait hier affiché un chandelier avec une longue mèche haute qui indique donc des prises de profit qui sont bien légitimes, hein. Après une hausse aussi spectaculaire, il est normal qu'après avoir franchi une résistance majeure, on ait un pullback. Donc, ce pullback est en cours. Il va falloir surveiller quand est-ce qu'il va se terminer. Mais donc, le scénario maintenant, ça serait plutôt un scénario de ce type, un petit repli avant une nouvelle phase de hausse, puisque l'objectif reste plus haut. On va voir comment cela se traduit sur l'euro-dollar. Alors là aussi, je n'ai pas le graphique, mais voilà. Euh, et donc, sur l'euro-dollar, vous voyez ce long doji hier à mèche basse très significative, importante, et cette bougie verte aujourd'hui. Alors, il va bien falloir regarder la clôture ce soir parce que ça pourrait se transformer en une figure de retournement qui s'appelle une étoile du matin. C'est une configuration en chandelier japonais et qui pourrait amener un rebond de l'euro-dollar un peu plus conséquent. Surtout qu'on est sur des niveaux ici où le RSI est en zone de survente assez marquée. Euh, donc, euh, bien sûr, on n'est qu'au milieu de la séance, on a encore toute l'après-midi. Il y a plusieurs intervenants membres de la Fed qui vont parler. Euh, il y a aussi les chiffres hebdomadaires du chômage. Euh, mais si on clôturait proche de l'ouverture de la séance d'avant-hier, par exemple, on aurait une étoile du matin qui donne une indication de rebond vers l'une des deux moyennes mobiles. Dans un premier temps, la moyenne mobile à 13 périodes et là, dans le deuxième temps, la moyenne mobile à 34 périodes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en termes de training? Ça veut dire que si on prend l'horizon de temps inférieur, si vous êtes sur un horizon de temps long, je vous rappelle que le trade que l'on avait pris, c'était plutôt sur du moyen long terme, puisque l'objectif est très bas, il est à 1,1170. Donc ce pullback qui pourrait se réaliser est logique et ne remet pas du tout en cause le trade baissier. Il faudrait qu'on revienne au-dessus des 1,15 pour cette remise en cause. Mais on pourrait très bien avoir classiquement un rebond vers 1,15 avant de repartir à la baisse. Ce n'est pas exclu. Euh, et donc, c'est là où la psychologie rentre en ligne de compte. Il va falloir tenir et voir peut-être ces plus-values latentes s'éroder. Donc, l'autre solution, c'est de faire du plus court. Euh, et de couper, puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ici, de couper les positions et de se repositionner soit avec l'apparition d'une bougie rouge au contact des 1,15, mais c'est très très haut, pas sûr du tout qu'on y aille, ou en tout cas au contact de cette résistance ici à 1,1385, donc se repositionner là, soit de se repositionner
ici sur une clôture en dessous, une bougie rouge qui aurait une clôture en dessous de ce petit support qui est en train de se dessiner. Donc ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes un trader moyen terme? Dans ce cas-là, vous ne faites rien. Ou si vous êtes un trader court terme, un trader un peu plus actif, dans ce cas-là, vous pouvez adopter cette stratégie de prendre vos gains et de vous repositionner quand le trade, la tendance repartira à la fois sur le court terme et en adéquation avec la tendance sur le long terme. Je vous déconseille fortement de vous positionner long, même si vous aviez une étoile du matin, ou alors il faudra être extrêmement réactif sur la paire euro-dollar. Donc voilà, mais malgré tout, le trade se déroule tout à fait normalement, puisque normalement, on a toujours des mouvements sur les marchés plutôt en trois phases ABC. Donc la phase A serait terminée ici. Voilà. Hop, ici, voilà, ici, on aurait une phase B, donc une contre-tendance comme ça, et ensuite une phase C qui irait vers l'objectif. Donc, on est pour l'instant euh, sur un plan tout à fait classique. Et à vous de voir donc quelle option et quel trader vous êtes, court terme ou moyen terme. On va regarder aussi, puisqu'on est sur l'euro-yen, parce que l'euro-yen, lui aussi, est dans une phase très baissière, et on pourrait, l'objectif en tout cas, est de revenir sur 128,50 qui correspond à ce plus bas d'octobre et à un retracement Fibonacci de 61,8%. Donc, euh, là aussi, on a un rebond aujourd'hui, mais on n'a pas pour le coup de figure de retournement, donc aussi clair que sur l'euro-dollar. Donc euh, on pourrait regarder à rentrer short sur cette paire de devises si d'aventure une bougie, un chandelier négatif, un chandelier rouge se manifestait par exemple au contact des 129,66 ou voire des 130. Ça serait un bon point d'entrée. L'autre solution est d'attendre qu'on casse les plus bas euh, de la semaine d'hier, donc à 129, pour viser 128,50. C'est aussi une option de trading qui est tout à fait envisageable. Euh, donc, alors, je vous rappelle, je reviens 2 secondes sur l'euro yen. Je vous rappelle qu'on est short depuis 130,35 avec un stop au-dessus de 130,70 et que on a abaissé notre stop hier sur 130,15. Donc, je maintiens ce stop 130,15, c'est au-dessus de cette résistance. Voilà ici. Donc, je maintiens le stop sur 130,15 pour l'instant. On va aller voir l'euro AUD. Là aussi, vous le voyez, hop, on est sur un trend de contre-tendance. On a une figure déjà d'hésitation, donc on pourrait très bien repartir à la baisse vers 1,5370 demain. Euh, L'euro suisse, alors intéressant l'euro suisse parce qu'il attaque son très fort support à 1,05 figure. Va-t-il céder? Je n'en sais rien, mais en tout cas, attendez une clôture sous ce niveau, par exemple horaire, pour vous positionner short sur l'euro suisse, si ce n'est pas déjà le cas. J'en ai parlé hier et on a un objectif sur l'euro suisse qui est à, euh, on va prendre un petit peu la hauteur, qui est assez bas. Il est sur 1,0235. Voilà, donc si clôture sous horaire sous 1,05, alors clôture ferme, hein, c'est pas 1,0498, donc en dessous de 1,05, au moins 10 pips, position short avec un objectif à 1,0235, mais pour l'instant, le support est défendu par les acheteurs. On a ensuite on avait une position longue sur le loonie, le dollar
canadien, enfin le dollar contre dollar canadien, et celle-là, elle fonctionne aussi, euh, puisque le dollar canadien, le loonie a continue continue à monter hier, a continué à monter hier, et aujourd'hui on a une petite hésitation pour le moment, mais les deux devises se cotant plutôt sur les créneaux horaires aux États-Unis, en Amérique du Nord, il est logique qu'on n'ait pas beaucoup de mouvements jusqu'à présent ce matin. Donc toujours long avec le stop, je vous le rappelle, sous en 24,92, en 24,90 par exemple. Et ensuite, alors le deal qui s'est passé un peu moins bien, c'est le dollar yen. J'avais émis un signal acheteur hier et ça fait partie du trading. Ce signal acheteur, pour l'instant, se transforme. Euh, il y a un pullback qui pourrait laisser penser à une fausse cassure, un fausse break. Ceci étant, le stop que j'avais défini n'a pas été atteint à 123,70 et on reste malgré tout pour l'instant au-dessus de cette figure en drapeau. Donc on pourrait considérer aussi qu'on est sur un pullback logique après le franchissement du drapeau avant une reprise haussière euh, de, euh, de la paire dollarienne. Donc euh, je maintiens le stop à 123,70 à 113 pardon 77 donc 113,75 euh, pour ce trade qui pour l'instant n'est pas gagnant mais qui n'est pas terminé. Et en tout cas, c'est seulement la réintégration du drapeau, donc sous 113,75, qui annulerait le signal, même si effectivement c'est pas de très bon augure le fait qu'on réintègre la résistance mensuelle aussi rapidement. Mais aujourd'hui, on ne confirme pas ce fall break, donc il y a toujours l'espoir et on maintient évidemment le stop loss. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le marché. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Donc en résumé, on est toujours long sur le loonie, on est toujours short en euro-yen, on est toujours short en euro-dollar à moyen terme et à court terme. Donc vous pouvez sortir et re-rentrer si vous avez une bougie rouge qui apparaissait sur l'horizon de temps 1 heure, si vous êtes un trader un peu plus actif. Et donc toujours long malgré la baisse du dollar yen, toujours long dollar yen avec un stop non, maintenant qui est sous 113,75. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne après-midi, de bons trades. N'oubliez pas vos stop loss et je vous dis à demain.